Masechet Sanhedrin Daf Ayin Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la 5e ou 6e ligne. Imahu kalata asura, afhi kalata asura. La Gemara avait ramené des drachot pour comparer la famille de l'homme à la famille de la femme. On avait appris de là que de la même manière que du côté de sa femme, sa fille et sa petite fille sont interdites à son mari, de la même manière, l'homme lui-même n'a pas le droit de prendre sa fille ou sa petite fille, même qu'ils ne sont pas de sa femme en mariage, ils ne sont pas de sa femme mariée, sa fille et sa petite fille sont quand même interdites à un homme, à l'homme, au père ou grand-père. On avait demandé, mais si c'est comme ça que tu compares, alors tu devrais apprendre là aussi, que de la même manière que du côté de la femme, la grand-mère est interdite, de la même manière de son côté, à lui, sa grand-mère devrait être interdite. Alors c'est faux. Un homme a le droit de se marier Minatora avec sa grand-mère. Et la Gemara avait répondu qu'on ne peut pas faire cette comparaison, elle ne tient pas. Donc, elle est tombée. Cette comparaison, elle est tombée, et on est resté à dire que, donc, du côté de la femme, la grand-mère est interdite. Un homme ne peut pas se marier avec la grand-mère de sa femme, mais avec sa propre grand-mère, il peut lui se marier. La Gemara ici continue et demande. Imahu kalato asura. Tu devrais dire que de même que chez lui, un homme, lui, sa belle-fille, lui est interdite. Afi kalata asura. Sa femme aussi, on devrait dire que du côté de sa femme aussi, la belle-fille de sa femme, qui n'est pas forcément la sienne, qui n'est pas forcément la belle-fille du mari, devrait être interdite au mari. On n'est pas en train de parler quand elle est encore mariée, on est en train de parler qu'elle n'est plus avec son mari. Ils sont divorcés ou il est mort. Donc maintenant, c'est une femme qui peut se remarier avec quelqu'un d'autre, mais pas avec lui. Avec son beau-père, elle ne peut pas se marier. Et la Gemara, elle vient là-dessus demander, tu as qu'à comparer maintenant, comme tu as dit, le côté du mari au côté de la femme, en disant, de même qu'un homme ne se marie pas avec sa belle-fille, de la même manière, il ne peut pas se marier avec la belle-fille de sa femme. Ce qui est faux, il peut lui se marier avec la belle-fille de sa femme. Amar Abaya Markra, la Torah a dit, Eshet bin Chaï. Quand la Torah interdit la belle-fille, elle dit, elle est la femme de ton fils. La femme de ton fils, elle est. Tu apprends de là, Mishum Eshet Vincha Atamechayvo. Tu le rends chayav que si elle est la femme de ton fils. Vei Atamechayvo Mishum Eshet Bna. Mais pas quand elle est la femme de son fils à elle, de ta femme. Dans ce cas-là, elle est permise au mari. Rava dit, on n'a pas besoin d'une dracha des psukim. Dans le raisonnement même déjà, la comparaison elle tombe. Pourquoi? Et alors Rava il reprend ce qu'on a vu dans le daf précédent. Le raisonnement et la marloquette, est-ce que quand tu compares une halakha, est-ce que quand tu transportes une halakha d'un endroit à un autre, tu la transportes avec tous ces détails ou pas? Donc Rava dit, ben leman de Amar, aussi bien d'après celui qui pense, et qui dit que dun mina ou mina, quand tu apprends quelque chose, une halakha d'un autre contexte, tu apprends de là-bas aussi ces détails. Ben leman de Amar, dun mina vokibatra, que d'après celui qui dit, et de même pour celui qui pense que quand tu apprends une halakha d'un autre contexte, tu dois l'adapter ici aux détails habituels de ce contexte-là, de chez nous, lo'atia. D'après ces deux systèmes de raisonnement, tu ne peux pas apprendre à interdire la belle-fille de ta femme et à la comparer à ta belle-fille à toi. Pourquoi? Et il s'explique. Les mande amar dun mina ou mina. D'après celui qui dit que si tu apprends de là-bas tous les détails aussi. Alors, il sortirait comme ça. Ma'u kalata asura, afinami kalata asura. Donc, je compare entièrement et je dis, de même que ta belle-fille t'est interdite, de la même manière, la belle-fille de ta femme, elle est interdite. Ou mina. Et donc, tu apprendras de là aussi les détails. Ma'u beskila, afinami beskila. De même qu'un homme qui prend sa belle-fille, ils sont chayav skila. De la même manière, quand il prendrait la belle-fille de sa femme, on devrait dire donc qu'ils sont chayav skila. Si tu compares, va jusqu'au bout. Or, la Gemara a dit, tu peux pas dire ça. Les mandamar skila chamura, ikalamifar. D'après les chachamim qui disent que skila c'est plus dur que srefa, alors ton raisonnement, ta comparaison, elle tient pas. On peut l'objecter. Malehu shekalim obeskila. Lui, sa belle-fille elle est interdite parce que dans sa famille à lui, il y a une khumra, on voit bien que sa mère, elle est en skila. Tomar behi shema bisrefa,
est-ce que tu vas prendre de là pour le côté de sa femme, alors que la mère de sa femme n'est qu'en srefa, donc elle est moins dure, le issour il est moins grave que dans sa famille à lui. Donc, tu ne peux pas inclure la belle-fille de sa femme. C'est pas évident. Je reprends. La Torah interdit la belle-fille de l'homme. La Torah n'a pas interdit la belle-fille de la femme. Si tu veux comparer l'une à l'autre, et dire de même que la belle-fille du mari lui est interdite, de la même manière la belle-fille de la femme aussi devrait lui être interdite. Si tu fais cette comparaison-là, tu devrais aller jusqu'au bout et dire de même que lui, sa belle-fille, elle est en ce qu'il a, la belle-fille de sa femme aussi est en ce qu'il a. La Gemara dit, mais on ne peut pas faire cette comparaison, parce que lui, c'est normal que sa belle-fille, elles soient interdites, puisque, de son côté, c'est plus strict. Avec sa mère, par exemple, avec sa mère, il est en ce qu'il a. Tandis que du côté de la femme, avec sa mère à elle, de sa femme, il n'est qu'en srefa. Donc, puisque le issour est plus léger du côté de sa femme, tu ne peux pas inclure sans preuve. C'est-à-dire, c'est pas évident de dire que de même que chez lui, la belle-fille est interdite, chez la femme aussi. Veod encore dit la Gemara. Bitos bisrefa, vekalata beskila. Bita bisrefa, vekalata beskila. Regarde ce qui va sortir de là. La fille de sa femme, on sait qu'elle est en srefa. Si tu veux inclure la belle-fille maintenant de sa femme, et qu'elle prendrait donc les détails de sa belle-fille du mari, et donc elle serait en skila, il se trouve donc que la fille de sa femme elle est en srefa, et la belle-fille de sa femme elle est en skila, c'est pas logique, puisque skila c'est plus dur que srefa. Alors comment est-ce possible que la fille qui est plus proche de sa femme, elle est en srefa, et quand tu passes à la belle-fille qui est moins proche de sa femme, là ça monte de degré et elle monte en skila. C'est pas logique. La Gemara dit, et alors si c'est pas logique, quelle importance? Tu vois bien que chez lui-même, c'est comme ça que ça marche. Avec Alatob-Eskila. Tu vois bien qu'un homme qui a pris sa fille, ils sont en srefa. Il a pris sa belle-fille, ils sont en skila. Donc malgré qu'elle s'est un peu éloignée, tu vois quand même que la punition, elle monte de srefa à skila. Donc ne t'étonne pas aussi du côté de la femme de dire la même chose. C'est pas un problème. Et là, la Gemara dit, non, ça va, d'accord, j'ai une autre objection. Maou le chilak tabo. De même que du côté du mari, tu n'as pas distingué ben imol et kalato entre sa mère et sa belle-fille. Les deux sont en skila. Un homme qui va avec sa mère, il est en skila. Un homme qui va avec sa belle-fille, ils sont en skila. Afhi, de la même manière, du côté de la femme, le tachlok va ben imal et kalata. Tu n'as pas distingué entre sa mère, de sa femme, et sa belle-fille de sa femme. Or, d'après ce que on vient de dire, d'après notre raisonnement, il devrait sortir que la belle-mère, elle est en srefa, et la belle-fille de sa femme, la mère de sa femme, elle est en srefa, et la belle-fille de sa femme, elle est en skila, donc on aura 8 distingués. Donc on peut pas distinguer, parce que de même que chez lui, on n'a pas distingué entre un homme qui a pris sa mère ou un homme qui a pris sa belle-fille, les deux ils sont en skila. De la même manière, du côté de sa femme, on n'a pas distingué. Donc tu ne peux pas dire ce raisonnement-là qui va finalement t'arriver à distinguer entre la mère de sa femme et la belle-fille de sa femme. Ulman damar srefa chamura. La Gemara dit, même si maintenant, d'après celui qui dit que srefa c'est plus dur que ce qu'il a, et donc, on a perdu la première objection sur la comparaison, qui disait, mais non, chez lui la belle-fille est interdite parce que chez lui on est en ce qu'il a, tandis que chez sa femme c'est une question de srefa, donc il n'y a pas de raison on sait pas inclure aussi la belle-fille. Donc cette première objection elle était tombée, d'après celui qui dit que srefa chamura. Parce que si tu dis maintenant que srefa c'est plus dur que ce qu'il a, alors tu vas dire si déjà de son côté, où il est chayav ce qu'il a avec sa mère, la belle-fille est interdite, du côté de sa femme, où il est chayav srefa, qui est plus dur encore d'après ce mandé Amar, qu'elle va remettre que la belle-fille devrait être interdite. Donc cette première objection-là, elle est tombée. Mais aïkoucha l'onidonin. Et cependant, il reste cette dernière objection, à ne pas distinguer entre la mère et la belle-fille. Les deux doivent être dans le même chiyuv, et donc, tu ne peux pas inclure la belle-fille de sa femme, parce que dans ce cas-là, tu vas en arriver à distinguer entre la mère de sa femme et la belle-fille de sa femme, ce qui n'est pas possible. Maintenant, tout ça, c'est si on disait que Dunmina ou Mina. Si tu apprends de là, tu apprends jusqu'au bout de là. Donc, de même que chez lui, la belle-fille, elle est en skila, chez sa femme aussi, la belle-fille devrait être en skila. Maintenant, d'après celui qui dit, Dunmina vokibatra, tu apprends d'ici, c'est vrai, mais tu adaptes aux règles locales. Donc, si tu prends maintenant la belle-fille, si tu inclus la belle-fille,
de même que chez lui, elle est interdite, de même manière chez sa femme, elle est aussi interdite. Cependant, chez lui, elle est en skila. Chez sa femme, on reste dans la langue locale qui est la srefa plutôt. Donc elle sera en srefa. Donc la Gemara s'explique, Ma'u kalato asura, afi kalato asura. De même que chez lui, la belle-fille est interdite, chez sa femme aussi. Vuki badra, mais adapte-le à sa place. Atamou de beskila, chez lui, c'est en skila, parce qu'avec sa mère, il est en skila aussi. Donc c'est ça le langage habituel. Avalach srefa, mais du côté de sa femme, la belle-fille serait en srefa. Pourquoi? Kedashkechan beima, comme pour sa mère. De même que s'il a pris la mère de sa femme, ils sont en srefa. De même quand il a pris la belle-fille de sa femme, il serait en srefa. La Gemara dit, ce raisonnement-là ne peut pas tenir non plus. Les mains d'Amar Skila Chamura. Commençons par celui qui pense que ce qu'il a, c'est plus dur que srefa. Ikalemifar, on peut objecter tout le raisonnement et toute la comparaison en disant, tu n'as pas à comparer du tout la belle-fille de sa femme à la belle-fille de lui-même. Pourquoi? Comme on l'a déjà dit. Malehu shekani mobeskila, chez lui, la belle-fille est interdite, parce que tu vois par ailleurs que sa mère aussi, elle est en skila. Tomar bei shema bisrefa, veux-tu apprendre de là chez la femme dont la mère, elle n'est que en srefa? Donc, l'interdiction du côté de sa femme est plus léger, donc tu n'as pas à inclure sa belle-fille. Veode encore. Ça, cette première objection-là, elle est valable que pour celui qui pense que ce qu'il a, c'est plus dur que srefa. La Gemara va ramener une autre objection qui sera valable aussi pour celui qui pense que srefa, c'est plus dur que ce qu'il a. Et que d'après lui, au contraire, la comparaison se renforce. Si déjà chez lui, alors qu'il n'est qu'en ce qu'il a, la belle-fille est interdite, du côté de sa femme, où ils sont en srefa, qu'elle va remettre que la belle-fille devrait être interdite. Et donc là, il nous faut une autre objection pour ne pas inclure la belle-fille. Veod, cette deuxième objection, elle est valable pour tout le monde, justement. Maou, chilaktabo ben bitol et kalato. De même que de son côté à lui, du mari, tu distingues entre sa fille et sa belle-fille. Sa fille, c'est en srefa, sa belle-fille, c'est ce qu'il a. Afhi, tachlok ba ben bitol et kalata. Du côté de sa femme aussi, tu devrais distinguer entre sa fille et sa belle-fille et dire, sa fille en srefa, sa belle-fille en skila. Or, nous, on vient de ramener un raisonnement qui finalement nous menait à dire que sa belle-fille, elle est en srefa. Et même, donc, comme on a dit, comme on a déjà introduit avant cette deuxième objection, qu'elle est valable pour celui aussi qui pense que srefa c'est plus dur que ce qu'il a, et que donc il a perdu la première objection, mais cette deuxième objection-là, il la maintient, il la garde, elle est valable pour lui. Donc finalement, en conclusion, pour toutes ces raisons-là, on n'a pas à inclure la belle-fille de la femme. Un homme aura le droit, d'après ça, de se marier avec la belle-fille de sa femme. Bien sûr, quand elle n'est pas mariée. Quand elle a perdu son mari. Bitom anusato minayin. La Gemara pose une nouvelle question maintenant. D'où je sais qu'un homme qui a pris sa fille, qui n'est pas la fille de sa femme, qui n'a jamais été la fille de sa femme, parce qu'il a violé une femme et il a eu une fille de là. D'où je sais qu'elle lui est interdite. Je sais qu'il est en srefa. Répond la Gemara à Marabaye, Kalva Chomer. Albito et Albat Bito Anush, Albito le Kol Sheken. Si déjà sur sa petite fille, la Torah a dit qu'il est puni, Kalva Chomer que s'il a pris sa fille, qu'il est puni. Parce qu'elle est plus proche encore. Or, on voit bien que dans les harayot, les interdictions de famille, c'est plus la proximité est forte, plus il y a de raisons d'interdire. Demande à Gemara Vechion Chiminadin. Ah bon, est-ce que tu peux punir en te basant sur un Kalva Chomer? Nous avons un principe que Enon Chiminadin. On ne peut pas rendre quelqu'un chayav quand la Torah ne l'a pas dit clairement, tu ne l'apprends que d'un Kalva Chomer. Répond la Gemara Giluye Milta Be'almaou. Non, c'est plus fort qu'un Kalva Chomer. C'est inclus, ça rentre dedans, ça se dévoile. La Torah, quand elle te dit que sur la petite fille, il est puni, tu entends par là que donc évidemment que la fille aussi. C'est plus qu'un Kalva Chomer parce que la proximité de la petite fille, elle traverse la fille. Donc obligatoirement, la fille, elle est inclue dans cette halakha. Rava Amar. Amar li Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Rava il dit au nom de Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Atia hena hena, atia zima zima. Il fait une Xerashava qui se base en fait sur deux étapes. Première étape, hena hena. Il est écrit concernant l'interdiction
de sa petite fille, Hena, qui est Ervatra Hena. Ne prends pas ta petite fille parce que Ervatra Hena, c'est écrit Hena là-bas. Il est écrit du côté de sa femme, ne pas prendre la petite fille de sa femme, ne pas prendre la fille ou la petite fille de sa femme, et là-bas c'est écrit Hena Zimaï. Donc de là on apprend, de la même manière que là-bas la fille elle est comme la petite fille ici aussi, de la même manière que là-bas on apprend d'une Xera Shava que c'est en Srefa, ici aussi ils sont Chayav Srefa. Donc la Xera Shava, la première Xera Shava pour l'interdiction, elle se base sur la comparaison entre la fille et la petite fille de sa femme à la fille et la petite fille du mari. C'est une Xera Shava qui se base sur le mot Hena Hena. Et la deuxième Xera Shava, c'est pour t'apprendre qu'ils sont en Srefa, du fait que c'est écrit Zima concernant la fille et la petite fille de la femme, et que donc on l'a transporté aussi pour sa fille et sa petite fille du mari. Or, c'est écrit concernant sa belle-mère Zima, et sur sa belle-mère, on sait bien qu'elle est en Srefa, comme le dit la Torah clairement. Donc de là, j'apprends que de même que la belle-mère, ils sont Chayav Srefa, de la même manière, pour la fille et la petite fille de sa femme, ou la fille et la petite fille du mari, ils sont Chayav Srefa. Tané à voix de Rabbi Avin. Il vient avec une nouvelle dracha encore. Les filles, Shelolaman ou les Bitom Anusato. Puisqu'on n'a pas trouvé dans les psukim clairement que la Torah aurait parlé de sa fille, de la fille d'un homme lui-même qui ne vient pas de sa femme, ou Tzrech HaKatuv Lomar, c'est pour ça que la Torah nous a dit ailleurs, dans un autre contexte, dans un autre sujet, Uvat Ish Kohen, et la fille d'un homme Kohen. La Torah dit Uvat Ish Kohen kitechel liznot, et avia imechalelet ba'esh tisaref. Donc pour une fille d'un homme Kohen, la Torah dit que si elle a fait un problème de znout, elle est chayav srefa. Et ici le mot ish est de trop dans le pasuk. Pourquoi c'est écrit Uvat Ish Kohen et c'est pas écrit Ubat Kohen? Pour t'apprendre Ubat Ish, la fille d'un homme. Donc un homme qui a pris sa fille. Elle est la fille d'un homme qui n'est pas la fille de sa femme. Et sur elle, dit la Torah, Chayav Srefa. La Gemara dit, Ima Bat Kohen, Ima Srefa, Venbo la Bisrefa. Pour une Bat Kohen, c'est que elle qui est en Chiyuv Srefa. Mais celui qui est allé avec elle n'est pas en Srefa. On devrait dire la même chose concernant sa propre fille, de dire que ce n'est que elle qui est en Chiyuv Srefa et pas lui. De même que pour une fille Kohen, il n'y a que elle qui est en Srefa et pas lui. Pareil aussi pour un homme qui aurait pris sa fille. Amar Abaye Markra est à vieille Mechalelet. Il répond à Abaye, on voit dans le passage que c'est écrit concernant la fille du Kohen, est à vieille Mechalelet. Quand elle a trompé son mari, elle a profané la Kedusha de son père. Sur ça, on a dit, elle est en Srefa. Mishimechalelet et avia. De ces mots-là, je déduis qu'il ne s'agit que d'une fille qui c'est elle qui a abîmé la Kedusha de son père. C'est que dans ce cas-là que la Torah dit, elle est en Srefa et pas celui qui est allé avec elle. Pas l'homme. Il y a Tazou à exclure de notre cas à nous, chez Avia Mechalela, que c'est son père qui a abîmé la Kedusha de sa fille, en la prenant. Dans ce cas-là, il n'a pas été exclu de la Srefa. Je reprends. Si c'est elle qui a abîmé la Kedusha de son père en allant avec un homme, une fille de Cohen, et que elle a trompé son mari, et donc elle a abîmé la Kedusha de son père, c'est dans ce cas-là uniquement qu'on a dit, elle est en Srefa et pas l'homme avec qui elle est partie. Mais quand c'est son père qui l'a abîmé, quand c'est son père qui a pris sa propre fille, en ne parlant pas de Cohen, dans ce cas-là, on ne l'a pas exclu à lui de la Srefa d'elle. Ils seront les deux en Srefa. Lui et elle. Quand elle l'a fait, bien sûr, volontairement. Rava Amar, Bishlama Atam. Rava vient avec une autre réponse encore. Il dit, mais non, c'est sûr que le père n'est pas exclu de la Srefa de sa fille. Bishlama Atam. Encore dans le cas d'une fille de Cohen. On a dit, c'est que elle qui est en Srefa, mais pas l'homme avec qui elle est partie. Pourquoi? Astiktem midina de bat Cohen. Quand tu exclus l'homme du jugement d'une fille de Cohen en Srefa, Vukim tadina de bat Israël. Alors tu diras, il sera jugé au moins, comme s'il est parti avec une fille d'Israël, donc il est en Chenek. Eshetish, c'est Chenek. Hacha, tandis que ici, un homme qui est allé avec sa fille, elle n'est pas mariée.
Donc il n'y a pas autre chose. Tu vas pas dire, bon, on va la juger en chenek, on va pas inventer une autre chose. Adina deman mukmatle. Comment vas-tu le juger si ce n'est pas en srefa? Adina depnuya mukmatle. Est-ce que tu vas le juger comme un homme qui est parti avec une femme disponible, qui n'est pas mariée? Il n'y a pas de chiyuv mita là-dessus. Or, c'est le cas ici. Il a pris sa fille qui n'était pas mariée. Donc ici, c'est sûr que tu ne peux pas l'exclure à lui de la srefa de la fille. Encore dans une fille de Cohen, elle est mariée. Donc, en tant que fille de Cohen, on va dire, attention, toi, madame, tu seras en srefa. Mais le monsieur, le rachat qui était là avec elle, il n'est pas en srefa. Il est en chenek parce que, vis-à-vis de lui, fille de Cohen, pas fille de Cohen, on ne tient pas compte du fait qu'elle est du fait qu'elle soit une fille de Cohen. Donc, il est en chenek. Par contre, dans le cas, comme on a dit, d'un homme qui a pris sa fille, alors il n'y a pas d'autre chose que srefa, donc il restera sur srefa. Azara lebitom anusatom minayin. Tout ça, ça nous apprend le onesh, le chiyuv, concernant un homme qui a pris sa fille. Donc on a dit, dont on sait qu'il est en srefa, soit on l'apprend selon Abaye, on apprend la fille de la petite fille, par un kalvachomer ou un gilui milta. Selon Rava, on apprend par la Gzera Shava de Enaina. Et selon Rav Yitzhak Baravdimi, on l'a appris, selon Avoua de Rabbi Avin, on l'a appris de la fille du Kohen, qu'elle est en Srefa. Donc nous avons 3 drachot pour l'apprendre en Srefa. Mais d'où on sait qu'elle est interdite? Azara le bitom enesatom minayin. Où est-ce qu'on a vu l'interdiction de la Torah? Bishlamala Abaye Rava, ça va selon Abaye Rava, les 2 premières drachot, Mechadenaf Kalo, Onesh, du même endroit qu'ils apprennent le Onesh, Matanaf Kalo Azara, du même endroit ils apprennent aussi l'interdiction. Donc soit la fille est inclue dans l'interdiction de la petite fille, comme disait Abaye, soit selon Rava, on apprend par la Gzera Shava, ta fille, ta petite fille, comme la petite fille de ta femme. Elle a les détails d'Avoua de Rabbi Avin, Maï, mais selon la dracha d'Avoua de Rabbi Avin qu'il a appris de la fille du Kohen, qu'est-ce qu'il va dire ici? D'où est-ce qu'il apprend aussi l'interdiction? Amar Rabbi Hila Markra, la Torah dit, Al techalel et bitra leaznota. Al techalel et bitra leaznota. Ne profane pas ta fille, leaznota en znout. Donc nous avons ici une interdiction à un homme de partir d'aller avec sa fille. Matkifla Rabbi Yaakov, Achwa de Rabbi Ara Bar Yaakov. Il a objecté Rabbi Yaakov là-dessus. Hay al techalel et bitra leaznota la chiudata. Est-ce que ce pasuk-là vient pour cette dracha? Pour interdire à un homme d'aller avec sa fille, j'ai besoin de ce pasuk-là pour une autre dracha, une autre halacha, qu'on voit dans une braïta, sur ce pasuk-là dit la braïta, peut-être qu'il s'agit d'un Kohen qui marie sa fille avec un Lévi ou un Israël. Et la Torah viendrait lui interdire parce qu'il fait perdre à sa fille la kedusha de la keuna. Elle ne peut pas manger de la tourma tant qu'elle est mariée avec cet homme-là, ou qu'elle a des enfants de lui. Talmud Lomar la Aznota. La Torah dit non, c'est pas ça l'interdiction ici du tout. Mais chilul shebeznut akatum metaber. La Torah ici parle d'un chilul de znout. Or ici, elle a perdu sa kedusha, c'est vrai, mais sous forme de mariage kasher. Donc il n'y a pas ici c'est pas znout. Donc il n'y a pas ici d'interdiction de marier pour un Kohen sa fille avec un Lévi ou un Israël. Il n'y a pas aucun problème. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit d'un père qui donne sa fille pour des rapports sans mariage. C'est ça l'interdiction du pasouk. Donc, comment on a appris de ce pasouk-là que la Torah vient interdire à un père de prendre sa fille? Peut-être que non, la Torah ne parle pas de ça. Elle parle d'un père qui transmet sa fille à un voyou. Répond la Gemara Imkan le Makra al-Tachel. La Torah aurait pu dire al-Tachel, Maï al-Techalel, puisqu'elle a doublé le lamed du mot al-Tachel, al-Techalel. Shema minatarte, tu apprends de là 2 chilulim, soit un père qui donne sa fille à un voyou, sans mariage, soit un père qui va lui-même avec sa fille. Même si il a fait un mariage avec une choupa et des kiddushin, il a appelé un grand rabbin avec une grande barbe blanche, et voilà qu'il se marie avec sa fille, eh bien, ça aussi s'interdit qu'on apprend justement de ce pasuk-là de Al Techalel et Bitra. Al Techalel et Bitra, ça vient inclure aussi cette interdiction du père qui va avec sa fille. Ve'Abaye de Rava. Hay Techalel et Bitra laznota mayavdile. Que font donc Abaye et Rava finalement de ce pasuk-là, puisqu'ils n'ont pas besoin de ce pasuk pour interdire la fille d'un homme à son père? Eux l'ont appris déjà de leur psukim à eux. Comme on a dit, soit il a dit, Abaye disait la fille est inclue dans la petite fille. Rava disait,
on l'apprend par la Xera Shava de Hena Hena Zima Zima. Donc, finalement, ce pasouk-là, pourquoi, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Amar Rabbi Mani Zamasi et Bitol Ezaken. Ce pasouk-là vient faire allusion encore à autre chose. Un homme n'a pas le droit de marier sa fille jeune à un homme âgé. Parce que, elle est encore chaude de nature, et lui, il est déjà froid, et donc, ils seront pas au même niveau de passion, et donc, ils vont pas s'arranger. Finalement, elle va chercher ailleurs. Kedetani al-Techalel bitra laznota, Rabbi Eliezer Omer, Zeh amasiet bitol ezaken. Donc, justement, il se bat sur ce pasouk-là pour interdire de marier sa fille à un vieux. Il va la connaître à peine, il pourra pas avoir tellement de rapports, de relations avec elle, alors qu'elle en a envie de plus. Rabbi Akiva Omer, Zeh amachet bitol bogeret. Rabbi Akiva dit, ce pasouk-là vient interdire à un homme de faire attendre sa fille alors qu'elle est déjà en âge de se marier parce qu'il a besoin d'elle, il a besoin de son service, et finalement elle veut se marier, et lui il la retient, et donc à cause de ça, elle va avoir des mauvais rapports. Amar Rav Kana Mishum Rabbi Akiva. En lecha ani beIsraël el racha arum. Tu n'as pas un pauvre en Israël que un rachat rusé, v'amaché bito bogeret, et celui qui laisse sa fille adulte sans la marier. Que veut dire cette phrase-là? Demande à Gemara. Donc déjà on ne comprend pas quel rapport avec le pauvre. Ensuite, quel rapport avec le rachat rusé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il laisse sa fille sans la marier. Atou amashebito bogeret lav rachat arumu. Tu me dis, il y a deux personnes qui sont le pauvre d'Israël. C'est le rachat rusé, c'est un. Et celui qui ne marie pas sa fille adulte. Est-ce que celui qui ne marie pas sa fille adulte, tu ne peux pas l'appeler aussi un rachat rusé? Lui aussi c'est un rachat rusé. Pourquoi il veut pas marier sa fille? Il veut profiter de son service à elle. Il veut profiter donc que sa fille, elle travaille, elle gagne de l'argent et que elle puisse l'aider à la maison. Alors que finalement, elle doit se marier déjà et qu'elle peut pas rester comme ça. Donc c'est un rachat. C'est un rachat de ne pas marier sa fille. Et il est rusé parce que il fait soi-disant que non, il fait les choses sincèrement et tout ça, sans problème. Donc pourquoi tu me dis il y a deux personnes, le rachat arum, le rachat rusé, et celui qui ne marie pas sa fille? Amar Abaye répond à la Gemara en tourne la page. Arike Amar, Ezeu ani rachat arum, qui est un pauvre, qui est un rachat rusé, parce qu'il y a des gens qui sont riches, rachat rusé. Et des fois tu peux avoir même un homme qui est pauvre, et qui est un rachat rusé. Le seul cas, c'est celui qui ne marie pas sa fille, parce qu'il est pauvre. Il a besoin qu'elle travaille, il a besoin qu'elle travaille à la maison, qu'elle travaille à l'extérieur, qu'elle lui ramène de l'argent, qu'elle aide à la maison. Et finalement, elle est déjà en âge de se marier, il l'empêche de se marier parce qu'il a besoin d'elle. Ça s'appelle un rachat rusé alors qu'il est pauvre. Mais il y a d'autres cas où il est riche. Dans les affaires, c'est un rachat rusé. Il fait des affaires soi-disant honnêtes, alors qu'en fait, au fond, il est très corrompu. Fais attention toujours de celui qui te donne des conseils à son avantage à lui. Il a ses intérêts personnels. Amaravuda Amarab, Amasiel Bitol Zaken, celui qui marie sa fille à un vieux. Amasi Shalivno Katan, ou qui marie sa fille à son fils petit. Donc ici, la fille, c'est une jeune mariée, et elle n'est pas apaisée parce que l'homme qu'elle a en face d'elle n'est pas à la même étape de la vie qu'elle-même. Soit il est trop vieux, soit il est trop petit. Donc elle recherche des rapports, et lui il n'y est pas. Ve'amarzir avedato lekouti. Et encore une troisième personne, c'est celui qui fait à Shabbat Aveda, le grand tzaddik. Il va rendre maintenant le porte-monnaie à un goy. Allah va katouv omer, sur lui dit le pasouk, les man sfot aravat atzumea, lo yove Hashem sluachlo. Hashem ne va pas lui pardonner sa faute. Donc je reprends. Il s'agit de quelqu'un qui a marié sa fille avec quelqu'un qui n'aura pas vraiment de relation avec elle, parce qu'il est trop vieux ou parce qu'il est petit. Pardon, il marie pas sa fille avec son fils petit. Il marie à son fils petit une femme. Il marie son fils alors qu'il est encore petit. Il est marié avec une jeune femme déjà, qui est déjà en âge de mariage, mais c'est son fils qui est trop petit. Ou bien celui qui rend donc un objet perdu à un goy, ça, c'est impardonnable.
Ce sont des avérotes qu'Hachem ne veut pas lui pardonner. Sur ça dit le pasuk, les man sfot arava et atzmea. C'est celui qui inclut et compare Harava. Rava, c'est celui qui est apaisé, qui n'a pas soif. Et tatzmea avec celui qui a soif. Donc voilà que ici, la femme, elle a soif, elle est déjà en âge de mariage. Et l'homme, soit il est vieux, soit il est trop petit, donc il n'a pas soif. Ou bien concernant à Shabbat Aveda pour un goy, c'est aussi un problème de comparer celui qui est apaisé à celui qui a soif. Et pourquoi? Voyons Rashi. Très, très, très intéressant, très important ce Rashi là de Amarzir Aveda Lekuti. Yishva Vechiber, donc Rashi, je regarde Rashi ici à gauche, Amarzir Aveda Lekuti. Yishva Vechiber Kuti le Israël. Il compare, il égalise et il compare, il attache, donc c'est Sfot, les man Sfot à Yishva Vechiber Kuti le Israël Umare Beatmo Shashavat Aveda Ena Chashuva Lo Mitzvat Bor'o. Il montre par le fait qu'il a égalisé le goy au Israël en lui rendant sa perte, que la mitzvah d'Shabbat Aveda ne lui est pas importante en tant que mitzvah de son créateur. La preuve, c'est que même pour un goy, il lui rend ce qu'il a perdu, alors qu'il n'a pas été ordonné là-dessus. Donc maintenant, finalement, la Shabbat Aveda, finalement, c'est qu'une question de politesse. C'est même plus une question de mitzvah pour lui. Rava, Rachidi Rava, Ovde Kochavim Shesveim. Rava, c'est les goyim qui sont rassasiés, apaisés. Venan Tmein Leyotzram, ils n'ont pas soif de leur créateur. Et sur ça dit le pasuk Sfot Arava et Atzmea. Il ajoute les rassasiés sur les assoiffés. Il les compare. C'est qui les assoiffés? C'est les juifs. Tzmea Zukneset Israël. Chez Tzmea ou Teeva, Mirat Yotzra, ou le Kayam Mitzvotav. Alors que l'assoiffé, ça fait allusion à l'Assemblée d'Israël, qui est assoiffé et qui a envie de la crainte de son créateur et d'accomplir ses mitzvot. Et celui-là qui compare donc le goy juif, il a comparé finalement le rassasié à l'assoiffé. C'est ce que dit le pasuk, les man sfot aravat atzmea. Et sur ça, la Torah conclut en disant, lo yava Hashem sloch, Hashem ne voudra pas lui pardonner. Metive la Gemara objecte, awevet ishto kegufo vamchavda yotam migufo. Celui qui aime sa femme comme son corps et qui l'honore plus que son corps. Et qui éduque ses enfants sur le bon chemin. Et qui les marie petits, avant l'âge, à la Bakatu Vomer, sur lui dit le pasuk, donc, tu sauras la paix, tu vas connaître la paix dans ta tente, tu vas connaître ta maison et tu ne vas pas fauter. Donc tu vois de là qu'il est bien de les marier petits avant l'âge. Or, nous, on a dit que de marier son fils petit, c'est mauvais. Répond la Gemara, Samour le Pirkan Shani. Proche de l'âge, c'est différent qu'un enfant petit. Marier son fils petit, qui a 5 ans, qui a 7 ans, et avec une femme qui est adolescente, ou plus que ça, qui a 18 ans, et c'est pas une question d'âge maintenant, c'est qu'ils sont pas du tout dans les mêmes besoins. Mais s'il est déjà proche de l'âge, il a déjà 13 ans ou presque, alors ils pourront quand même s'entendre. Et la femme, elle aura un peu de patience pour qu'il arrive à l'âge qu'il faut. Donc ça, c'est une mitzvah. Donc finalement, il se trouve comme ça. S'il est proche de l'âge, c'est une mitzvah. S'il est loin de l'âge encore, ça c'est interdit. Tanoura Banan. Haoev et Shrenav, celui qui aime ses voisins. Vamkarev et Krovav, et qui rapproche ses proches. Vanoset Batachoto, et qui marie la fille de sa sœur. Ou bien qui prête d'argent à un pauvre dans sa détresse, à la Vakatu Vomer, celui dit le pasuk, Al-Tikra va Hashem Yane. Alors tu appelleras et Hashem te répondra. Tanoura Banan. Oto Vethen. La Torah dit concernant le Chiyuv Srefa, de quelqu'un qui a pris la mère de sa femme. La Torah dit, donc celui qui prend la mère de sa femme, dit la Torah, il faut les mettre en srefa, oto ve'eten, lui et elle. Maintenant, est-ce que le mot eten, c'est elle au pluriel, ou elle sans pluriel? Nous avons là-dessus une marloquette. Marloquette Tanaïm. Oto ve'tachat men divrei Rabbi Shmuel. Selon Rabbi Shmuel, oto ve'eten, c'est lui et une d'entre elles.
Rabbi Akiva Omer, Otov et Shten, selon Rabbi Akiva, lui, et les deux. Qui sont les deux? On verra. C'est pas possible de dire qu'un homme marié qui est allé avec sa belle-mère, on va tuer sa femme. C'est impossible. Maï Benayu. Donc, quelle est leur marloquette? Nous avons deux manières de comprendre leur marloquette. Amar Abaye Mashmaout Dorshimika Benayu. Sur l'Abaye, leur marloquette n'est pas une marloquette halachique, mais une marloquette dans les drachas des psukim. Comment ça? Rabbi Shmuel Savar, Oto ve'eten, Oto ve'etachatmen. Selon Rabbi Shmuel, Oto ve'eten, ça veut dire lui et une d'entre elles. Sheken belashon yevani korin la'achat hena. Car en grec, on dit le mot achat se traduit comme un. Hena. Une. Donc, Oto ve'eten, ça veut dire lui et une. Ve'eten et une. Qui c'est cette une en question? C'est sa belle-mère. Donc la Torah aurait dit un homme qui s'est marié avec une femme et sa mère. Donc sur sa belle-mère, elle est chayav srefa. Lui, il est chayav srefa et sa belle-mère, elle est chayav srefa. Sa femme, bien sûr que non. Vem chamoto midrasha atia. La mère de sa belle-mère n'est pas écrite dans les psukim selon Abaye d'après Rabbi Ishmael. On ne l'apprend que d'une dracha qu'on a vu dans le daf précédent. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva Savar, Otov eten. Rabbi Akiva il traduit le mot eten autrement que Rabbi Ishmael. Il dit Otov eten, Otov etchten. Lui et elle deux, les deux. Et donc, qui sont les deux? C'est sa belle-mère et sa mère. Vem chamoto hachaksiva. Donc ici, la mère de la belle-mère est écrite ici dans le pasuk. Donc, selon Abaye, leur marloquette, elle est que la mère de la belle-mère, elle est écrite dans les psukim, dans le mot eten, ou bien non, on ne l'apprend que par une dracha. Mais halachiquement, il n'y a pas de différence entre eux. Rava Amar, chamoto le'achar mitaika benayu. Rava dit, il y a une marloquette halachique entre eux, c'est la belle-mère après la mort de sa femme. Est-ce qu'elle est permise ou interdite? Rabbi Shmuel Savar chamoto le'achar mita visrefa. Rabbi Shmuel, il pense que la belle-mère après la mort de sa femme, elle est encore interdite, minatora. Ils sont en srefa. C'est pour ça que la Torah te dit Otov et hen, pour parler d'elle au pluriel, c'est-à-dire que malgré qu'elles sont deux, sa femme et sa mère, non. Rabbi Shmuel Savar chamoto le'achar mita bisrefa. Rabbi Shmuel, il pense que Rabbi Shmuel avait traduit justement, et Rabbi Shmuel il avait dit une d'entre elles. Et donc, même s'il n'y en a qu'une seule qui est vivante, qui n'est que sa belle-mère, parce que sa femme elle est déjà morte, la belle-mère est encore interdite minatora. Tandis que Rabbi Akiva qui a dit que eten ça veut dire les deux, Rabbi Akiva savoir Isura Be'alma. Il pense que c'est que quand les deux elles sont vivantes, sa femme et sa mère, que la belle-mère est interdite. Mais si la femme est morte, la belle-mère n'est plus interdite minatora, ce n'est que Isura Be'alma, ce n'est qu'une interdiction. Elle lui est interdite minatora, mais ils ne sont pas en chiyuv srefa. Donc, si sa femme elle est morte et qu'il est allé ensuite avec sa belle-mère, il n'y a pas de srefa là-dessus. Simplement, il n'y a qu'une interdiction. Mishnah suivante. Ve'elu ane'eragin. Donc, on a terminé avec Skila. Dans le période précédent, déjà, on avait terminé avec le chiyuv Skila. On a terminé maintenant avec le chiyuv srefa dans cette première Mishnah du Perek. Ve'elu ane'israfin. On a vu tous les exemples de chiyuv srefa, qui sont en fait, disons, la fille du Kohen, et puis, la belle-mère et éventuellement sa mère, et la fille et la petite fille de sa femme, la fille et la petite fille du mari. Tout ça, c'est les cas de Srefa. Maintenant, qui sont ceux qui sont Chayav, Hereg, qui sont tués à l'épée? Ve'elu Heragin, Arotseach. Arotseach, celui qui a tué un juif, il est Chayav, Mita, on le tue à l'épée. Ve'anche Iranidachat, et les gens de Iranidachat. C'est les deux seuls exemples, les deux seuls cas qui sont en Hereg. La ville Iranidachat, c'est la ville qui ont fait Avodah Zara. La Mishnah nous donne des précisions du cas du Rotzeach. Rotzeach shikat reu be'even ou be'barzel. Un homme qui a tué son prochain, avec une pierre ou avec du fer. Ve'kavash alav letocha maim, ou bien il a bloqué dans l'eau. Ou letocha ur ou dans le feu. Venez achol alot misham, il ne fait pas remonter de là-bas. Ou mettre chayav. Il est mort comme ça, alors le monsieur il est chayav. De chafol letocha maim ou letocha ur, mais s'il ne l'a que poussé dans l'eau ou dans le feu, ve'achol alot misham, il aurait pu sortir de là-bas. Ou mettre, mais il est mort. Patour. Shisa boeta kelev, shisa boeta nachash, patour. S'il a excité un chien ou un serpent contre celui-là et il l'a mordu et il est mort, il est patour. Par contre, il shirbo et nachash,
s'il a fait mordre le serpent à cet homme-là, alors, Rabbi Yehuda Mechayev, Chachamim Potrin, Machloket, s'il est Chayav ou Patour, on verra dans la Gemara. Amar Shmuel, Mipnema l'onemra yad bebarzel. La Torah te dit, s'il a tué son ami avec une pierre de main, une pierre qui se tient dans la main. Et quand on parle du fer, c'est pas écrit un fer de la main, qui voudrait dire qu'il remplit de quoi saisir. C'est-à-dire, en fait, on a une certaine mesure pour la pierre, ou pour un objet en bois. La Torah te dit aussi, Bikli etz yad, be'even yad. On a toujours une certaine mesure minimum pour le rendre chayav, celui qui a tué avec cette pierre-là. Si elle est trop petite, il n'est pas chayav mita. Un homme qui a tué son prochain avec une toute petite pierre, il n'est pas chayav mita. Il faut qu'elle ait une certaine taille. Une pierre qui se tient dans la main. Mais concernant le fer, c'est pas écrit yad. C'est pas écrit barzel yad. Justement pour t'apprendre, shabarzel emit bekol sheu. Le fer peut tuer même bekol sheu, même sans mesure, même tout petit. Rachid, il donne l'exemple, si par exemple, il a mis une barre de, pas une barre de fer, une pointe de fer, dans un endroit dangereux, dans un organe dangereux, dans son cœur ou dans l'œsophage ou ailleurs, eh bien, il peut le tuer comme ça facilement. Tananami Achi Rabbi Omer, Galou viado lifnemi shamar vayaolam, Akadosh Baruch Hu, il sait bien, shabarzel emit vekol sheu, que le fer, même un tout petit morceau, il peut tuer. Le fichach le natna bo Torah shiur, c'est pour ça que la Torah n'a pas donné ici de mesure. Vanemil et des barzemivras, à condition qu'il soit pointu, c'est là où il est dangereux. C'est là où il est dangereux, même s'il est tout petit. Vekev kavash alav le tochamaim, s'il a coincé dans l'eau. Recha ributa kamashmalan, vesefa ributa kamashmalan. En fait, notre Mishnah va t'apprendre un chidouche dans la Recha, un chidouche dans la Sefa. La Gemara s'explique. Recha ributa kamashmalan, le chidouche de la Recha vient t'apprendre à falgav de la vie ou des chafo. Même s'il ne l'a que coincé, c'est pas lui qui l'a jeté dans l'eau ou dans le feu. Il a vu un juif dans l'eau ou dans le feu, il l'a bloqué sans le laisser ressortir de là-bas. Kevan deniachol alot misham, ou met, puisqu'il a empêché de ressortir de là-bas, chayav, il est chayav. Sefaributa kamashmalan. Et le cas inverse, il y a un chidouche aussi, afalgav de drafo, malgré qu'il l'a poussé là-bas, dans l'eau ou dans le feu, mais Kevan deniachol alot misham, malgré que c'est lui qui a fait toute l'action, qu'il a jeté là-bas, mais puisqu'il aurait pu sortir de là-bas, ou met, il est mort, patour. Dans ce cas-là, il est patour. Kavash menalan, d'où je sais que celui qui l'a coincé dans un endroit dangereux, qu'il est aussi chayav, j'aurais pu croire que c'est que s'il l'a tué vraiment, mais s'il ne l'a que empêché de sortir de l'endroit où il allait mourir, d'où je sais qu'il est aussi chayav. Amar Shmuel d'Amakra, la Torah dit, O be'eva. La Torah dit, ou bien si par haine, il l'a frappé, etc. Les rabots et ametzamtzem, ça vient inclure celui qui l'a bloqué là-bas, dans un endroit, dans le feu ou dans l'eau où il ne peut pas vivre, que lui aussi, il est chayav.